Chienne de vie, j'ai pas mérité ça, moi. Hein. Quoi? T'es mutée à Marseille? On part dans 15 jours? Oh là là, c'est pas la peine de parler, c'est pas à mon âge que je vais changer. Hein. Prendre le temps pour moi, mais attends, j'ai pas le temps, moi. Ouais, bah de toute façon, quoi que je fasse, tout le monde m'en veut et je fais jamais bien, quoi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal d'une éveillée. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes. Alors c'est un vaste sujet que les croyances limitantes, mais d'après vous, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est tout simplement le fait d'avoir ancré à l'intérieur de soi, dans son esprit, mais de manière plus générale dans l'inconscient, des choses qu'on nous a inculquées, qu'on a vues un petit peu partout, ou que l'on s'est forgé avec le temps parce qu'il fallait trouver des excuses. Donc ce sont des éléments qui sont tellement présents dans notre inconscient que ça nous bloque, ça nous fait peur, ça nous évite de se lancer, de prendre nos responsabilités et de faire les choses qui pourraient nous faire du bien, tout simplement. Alors j'ai eu aujourd'hui envie de recenser un petit peu, de faire un petit état des lieux des... vous l'avez vu en tout début de vidéo, des expressions ou des choses qu'on entend très régulièrement, qu'on dit aussi très régulièrement, ou qu'on entend autour de nous parce que voilà, c'est tellement facile de se cacher derrière une croyance limitante. J'en ai recensé quelques-unes et puis bon, on va discuter un petit peu de ces choses-là. La première que vous avez entendue, c'est « la vie est dure, chienne de vie, il m'arrive toujours des choses atroces, vraiment la vie est injuste, la vie, la vie, la vie ». La vie, c'est la vie, elle n'a pas besoin d'avoir un adjectif, la vie est tout simplement. Et ça n'est que se cacher derrière cette excuse que de dire « la vie est dure ». Non, la vie, elle est belle puisque c'est la vie. La vie fait en sorte que nous soyons là, que nous respirions et que nous soyons sur Terre pour vivre des expériences, quelles qu'elles soient, que ce soit des bonnes ou des mauvaises expériences. Alors oui, effectivement, les mauvaises expériences, on les a en travers de la gorge et malheureusement, les mauvaises expériences sont celles qui restent ancrées et qui nous font des traumatismes que l'on va justement petit à petit, avec le temps, construire comme des croyances limitantes, puisque le plus gros de l'ego étant de confectionner, de tricoter, moi je dis, il tricote avec ses mauvaises expériences pour se créer un tableau de la vie elle est comme ci, la vie elle est comme ça, si tu fais ci, t'auras ça, si tu fais ça, t'auras ci, etc. Et ça n'est que du tricotage. Une expérience de vie, qu'elle soit positive ou négative, est censée nous amener, nous apporter quelque chose. Alors, forcément, c'est quelque chose de bien si ça nous apporte. Si tu donnes à quelqu'un, tu as toujours envie de donner quelque chose d'agréable. Cela dit, des fois, effectivement, on reçoit des cadeaux qui sont mal emballés, comme on dit bien souvent, parce que on vit une expérience négative et on a l'impression que on est victime. Sauf que techniquement, on n'est pas une victime. On est juste quelqu'un qui vit une expérience. Ça peut être la pire des expériences possibles. Elle est là pour nous apporter, que ce soit de la connaissance ou de la sagesse. Ces expériences cumulées permettent justement notre évolution, notre éveil, notre capacité à devenir plus grand et devenir meilleur de petit à plus vieux ou d'une vie à une autre. Alors pour contrer cette croyance limitante, j'ai une astuce, c'est-à-dire que essayez d'ouvrir vos yeux à la beauté du monde, à la beauté de la vie, à la beauté des gens. La beauté fait partie intégrante de notre capacité à nous éveiller. Alors, si vous n'y arrivez pas, comme ça, d'un claquement de doigts, je vous préconise les affirmations positives. Qu'est-ce que c'est qu'une affirmation positive? En fait, c'est une phrase que l'on va se répéter, alors que ce soit à haute voix ou dans sa tête, très régulièrement, à plusieurs reprises à la suite, 3, 4, 5 fois, et pendant des jours durant, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir réintégrer dans notre conscience, dans nos neurones, au plus profond de nous. Alors pour éviter de croire que la vie est dure, je vous propose cette petite affirmation. Je manifeste ou je crée facilement tout ce que je veux dans ma vie.
Ben oui, il n'y a que vous pour manifester ce dont vous avez besoin dans votre vie. Une autre croyance très limitante, c'est que le changement fait peur. Le changement n'est pas bon. Le changement, c'est remettre en question tout ce qui a déjà été établi, tout ce dont on s'est investi, tout ce que nos ancêtres ont fait et que aujourd'hui il va falloir remettre tout ça en question. Mais c'est pas possible, ça fait trop peur, c'est trop de pression. Non, le changement, c'est la vie. La surprise de ce que la vie va nous apporter. Ça, c'est typiquement le problème de l'ego. Ben oui, parce qu'il a tellement été conditionné à la routine, au fait de faire les choses de telle manière. Alors, non seulement il va y avoir l'exemple grande échelle, c'est-à-dire que toute une communauté, tout un pays va faire les choses de telle manière, et puis après, on va avoir les différents secteurs, mais voilà, tout est bien cadré et surtout, faut pas dépasser, faut pas aller de travers. Ça commence à l'école. Un enfant qui a la tête en l'air parce que voilà, il n'arrive pas à avoir, il n'arrive pas à être bien focalisé sur son maître qui parle, et bien tout de suite, on va dire qu'il est feignant, qu'il y arrivera jamais, qu'il est bête même, on va même aller jusque-là, alors que c'est peut-être juste un enfant qui a l'esprit créateur, qui a effectivement encore son âme d'enfant bien ancrée et qui n'est pas complètement conditionné dans le moule qu'on souhaite lui faire porter. Alors le changement et la différence, c'est un petit peu le même, sujet. C'est-à-dire que la différence fait peur et c'est pour ça d'ailleurs que la différence est tellement critiquée en fait. Sauf que techniquement, si on regarde, autant le changement fait partie de la vie, puisque la vie c'est le changement. Autant la différence fait partie de l'humanité, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de différence, si on parlait plutôt de singularité de l'humanité, on est tous différents et c'est normal, c'est comme ça qu'on est fait. Donc pourquoi avoir peur de ce qu'on est finalement? Alors c'est assez contradictoire parce que on se plaint toujours de la routine. Oui, la routine, c'est pas très excitant. Mais en même temps, quand on nous propose de faire des choses un petit peu différemment, bah, on freine des cas de fer. Pourquoi avoir cette dualité entre je freine des cas de fer dès qu'on me propose quelque chose de différent et en même temps, quand je suis dans quelque chose de routinier, j'ai envie d'autre chose? Bah, tout simplement parce que c'est notre essence même de vivre des expériences différentes et de changer d'environnement, de changer d'atmosphère, de changer notre façon de voir le monde. Ça fait partie de nous, le changement, c'est nous. Et quand on regarde la vie, quand on regarde tout simplement, bah tiens, notre corps, il change tout au long de notre vie. Pourquoi on est tant obsédé par le fait de grossir, maigrir, avoir des rides? Le changement fait partie de la vie. On est bébé, on grandit, notre corps évolue, et même à l'âge adulte, notre corps évolue. Ça n'est que la vie, tout simplement. Donc pourquoi aller chercher plus loin le fait que si on change, c'est pas bien? Non, qui a dit ça? Le changement, c'est bien, c'est la vie. Regardez vos situations professionnelles. Réfléchissez un petit peu. Imaginez votre premier job, si vous aviez dû le faire toute votre vie. Ça aurait été un petit peu compliqué quand même. C'est bien de changer, c'est bien d'évoluer, c'est bien de voir autre chose. Alors je sais, il y a des personnes qui n'aiment pas changer, qui sont très procéduriers, qui aiment bien faire toujours la même tâche. Mais en même temps, encore une fois, le changement, même si c'est quelque chose qu'on vous impose, vous devriez trouver et vous devriez surtout chercher l'avantage à ce changement. Effectivement, on vous propose un autre poste, parce que votre poste, il est amené à disparaître. Voilà, il y a des réorganisations. Encore une fois, le changement, c'est comme ça. On est obligé de s'adapter. Il faut se rendre adaptable. Nous avons la capacité de nous rendre adaptables de manière incommensurable. L'inconvénient, c'est qu'on a toujours été conditionné pour rester dans notre moule et de ne pas faire de vagues. Mais
Changer de situation professionnelle, c'est normal, c'est la vie. Ah, alors un sujet où on aimerait bien que ça ne change jamais, l'amour. Bah oui, mais sauf que l'amour, quand tout va bien, c'est effectivement, c'est bien que ça change pas. Mais quand ça commence à aller mal et que il y a des choses qu'on ressent quand même. Si on n'est pas bien avec son compagnon ou sa compagne, si on n'est pas bien dans les relations dans lesquelles on évolue, à un moment donné, il faut avoir le courage de partir et de changer. Parce que c'est là où aussi on a la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses. Et encore une fois, on se prive de cette joie et de ces expériences. Alors je vous l'accorde, c'est très compliqué. Sortir d'une relation amoureuse qui dure depuis des années, etc. Je conçois qu'il y ait des problèmes d'organisation, qu'il y ait des problèmes des qu'en dira-t-on, qu'il y ait des problèmes de comment ça va s'organiser, mais il y en a eu avant nous quand même qui se sont séparés alors que... Voilà, mariée pendant 50 ans, madame n'a jamais travaillé, elle a élevé les enfants, et puis au bout d'un moment, ils ne se supportent plus, plutôt que de s'entretuer. Vaut mieux partir, non? Et de recommencer à zéro. Alors justement, cette situation m'amène à une autre croyance limitante qui... c'est trop tard pour changer. Non mais c'est pas à mon âge que je vais changer. T'imagines à 50 ans, refaire sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Non, 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 ça se fait pas. Encore une fois, c'est la société qui nous conditionne. Pourquoi on ne pourrait pas refaire sa vie professionnelle à 50 ans, refaire sa vie personnelle à 50 ans, même à 80 si on veut? Pourquoi? Donnez-moi une explication. Tout ça, pour moi, ce ne sont que des excuses. Il n'y a pas d'âge pour vivre, pour créer, pour ressentir. Il n'y a pas d'âge pour avoir des idées. Et il n'y a surtout pas d'âge pour partager son expérience en fait. On peut être très jeune et avoir vécu plein d'expériences. Alors là, je parle sur le plan de la vie, pas forcément sur le plan professionnel, mais encore, il y a des jeunes qui vont être beaucoup plus embauchables sans expérience, mais qui vont avoir une vision des choses très innovante et effectivement, ils vont apprendre sur le tard. Et puis, il y a des personnes plus âgées, avec plus d'expérience, qui vont amener justement leur expertise dans une entreprise qui a besoin peut-être de ce genre d'expertise. Enfin, après, on peut revoir sa vie à n'importe quel âge. J'ai fait le choix moi-même à 40 ans de quitter une situation plus que confortable financièrement, tout simplement parce que j'ai voulu aller jusqu'au bout de mes envies, de mes ressentis, et que j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Donc à partir du moment où vous savez qui vous êtes, ce que vous avez envie et ce qui va vous faire du bien, pourquoi se mettre la croyance sur le dos de ça n'est pas possible parce que je suis trop vieux, ou je suis trop loin, ou je suis trop ceci, ou voilà. À partir du moment où vous avez la capacité de créer dans votre tête, vous allez avoir la capacité de créer dans cette vie matérielle. Qui n'a jamais dit j'ai pas le temps? J'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela, je peux pas prendre soin de moi, j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je vais devenir, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, pourtant je sais que ça me ferait du bien, j'ai pas le temps. Le temps, c'est subjectif, ça n'est qu'une mesure. Alors oui, on a des contraintes, effectivement, par rapport à cette mesure, dans le cadre de notre vie matérielle, et on doit faire avec les heures, etc. Mais, encore une fois, là, on est sur une capacité à se cacher derrière une excuse. J'ai pas le temps, ça n'est pas entendable. Si vous avez la possibilité de vous faire du bien, peu importe le temps que ça va prendre, vous devez trouver le temps. Nous ne sommes pas là pour subir la vie, nous sommes là pour l'expérimenter. Et alors le fait de se rattacher à cette mesure, de ne voir qu'elle en fait, si on peut dire, si vous ne voyez que le temps qui passe, ou le temps qui est passé, ou le temps qui passera, et bien du coup ça va vous rendre encore plus impatient parce que vous allez avoir l'impression de toujours en manquer. Alors qu'à partir du moment où vous commencez à prendre le temps, à décomposer, à organiser votre temps,
ça peut passer par une petite épreuve d'apprentissage avec effectivement un planning. Vous allez décomposer toutes vos actions et combien de temps elles vont vous prendre, etc. Et à partir du moment où vous prenez le temps, justement, vous allez prendre le dessus sur le temps. Et le temps aura beaucoup moins d'impact en fait sur votre vie et sur la façon dont vous gérez votre vie. Et alors, parlons de ce temps, à partir du moment où on le voit comme étant une contrainte, forcément, on a l'impression de jamais avoir ce qu'on veut au bon moment. Quand on vit un événement désagréable, on a toujours l'impression que c'est au mauvais moment. Sauf que le temps passe et en général, si on fait l'effort d'y réfléchir un petit peu et de faire une petite rétrospective de ce qu'on a vécu, finalement on va se dire tiens, effectivement à ce moment-là, c'était bien que je sois dans cette situation parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Normalement, la vie est bien faite et il ne vous arrive rien pour rien. Donc tout arrive au bon moment. Bien évidemment, on évolue dans une sphère physique, donc il faut caler les choses avec cet espace-temps. Maintenant, on doit se plier à ces règles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on court après le temps. C'est-à-dire que ça n'est pas vous qui décidez de quand les choses arrivent. C'est la vie, c'est l'univers en fait qui va décider pour vous à quel moment vous méritez de vivre telle expérience, à quel moment vous devez ressentir telle émotion, etc. Et ce sont les choses de la vie qui vont faire en sorte que tout ça, ça vous fasse évoluer. Donc, ne soyez pas pressés, ne soyez pas frustrés par le temps, ne soyez pas non plus impatient, parce que si vous voulez vraiment les choses, et là j'ai envie de vous dire, concentrez-vous plus sur ce que vous voulez vraiment avant de vous concentrer sur le temps et le fait que vous n'en ayez pas assez. Si vous vous concentrez beaucoup plus sur ce que vous voulez vraiment, là vous allez voir que l'univers va travailler pour vous et qu'au bon moment, quand vous serez complètement prêt, les choses viendront à vous. D'après vous, quelle est la première croyance qui empêche de réaliser ses rêves? Eh bien, je vous le donne en 1000. La croyance du jugement. Je vais être jugée. Je vais être jugée par mes pères. Je vais être jugée par ma famille. Je vais être jugée par mes voisins. Je vais être jugée partout, à mon travail. Je vais être jugée dans la rue. Je suis sur les réseaux. Je vais être jugée par n'importe qui. Je vais être jugée. Mais qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. On ne peut pas agir sur les jugements des autres. Ça, c'est humain. Moi, la première, il m'arrive d'avoir des jugements. Alors, pas des préjugés, mais des jugements, puisque les jugements, c'est lié à nos valeurs, c'est lié à notre conception de la vie. Donc, forcément, on a des jugements. Mais encore faut-il les garder pour soi, ne pas faire de mal aux autres avec ses propres jugements, etc. Bon, après, ce qu'on fait de nos jugements, c'est un autre sujet. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas contrôler le jugement des autres, on ne peut pas contrôler l'esprit des autres. Donc, pourquoi se mettre une pression pour quelque chose dont on n'a pas la possibilité de changer les choses? En revanche, là où on peut agir, c'est qu'on a la capacité à mieux réagir face à ces jugements. Je vous disais que c'était effectivement la première croyance qui nous limite, parce que c'est une croyance tellement forte, tellement... je pense qu'il y a même un égrégore du jugement. C'est-à-dire que, et de plus en plus, on le voit dans notre société et avec notre évolution. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est propagé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un fait. On est de plus en plus soumis au jugement des autres. Alors, ma réponse à ça serait bien évidemment de arrêter de se regarder au travers des autres et de se recentrer sur soi pour savoir qui on est vraiment. Est-ce qu'on a besoin des autres pour savoir qui on est? Non! On a juste besoin de se recentrer sur soi. Peu importe le regard des autres, peu importe ce que les autres font aussi. C'est-à-dire que avant d'aller regarder ce que font les autres, regardez ce que vous faites vous. Concentrez-vous sur vous. Regardez qui vous voulez être et qui vous voulez devenir. Et faites en sorte
que les choses soient en phase avec vous-même. Tout ça, c'est un alignement personnel. Donc à partir du moment où vous êtes en phase avec vous-même, vous n'allez pas chercher le regard d'autrui et à être attentif ou avoir une sensibilité au jugement des autres. C'est un travail qui est assez compliqué, je vous l'accorde, mais c'est un travail qui est pour moi essentiel. Alors, on va finir cette vidéo avec ce sujet-là, mais je vous annonce tout de suite que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, effectivement, sur le jugement, comment gérer le jugement des autres et qu'est-ce que je peux faire pour mieux le gérer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, tout en essayant effectivement de lâcher prise par rapport à ces croyances limitantes. Alors comme à mon habitude, j'aimerais vous engager dans un petit exercice sur les croyances limitantes. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu 5 minutes à une ou deux choses que vous aimeriez tellement faire parce que ça vous fait du bien, parce que vous y croyez, parce que c'est quelque chose qui touche à vos valeurs, mais que vous ne faites pas parce que vous avez en vous un frein. Alors, c'est comme ça en fait qu'on détermine une croyance limitante, c'est-à-dire que vous avez un frein par rapport à quelque chose qui vient de l'intérieur. À partir du moment où c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie, qui vous ferait vibrer, etc., mais que vous ne le faites pas, c'est qu'il y a derrière une croyance limitante qui vous bloque. C'est justement ça qui vous empêche de vivre votre vie et surtout de vivre vos rêves. Donc ce frein-là, il est lié à quoi? Est-ce qu'il est lié à quelque chose qu'on m'a inculqué quand j'étais jeune? Est-ce qu'il est lié à quelque chose que j'ai tellement vu autour de moi ou que j'ai moi-même expérimenté étant plus jeune? Parce que bien souvent, on a ça, on a une expérience passée qui a généré un trauma. C'est-à-dire qu'on a mis une étiquette et que plus rien ne pourra casser cette croyance. Exemple, étant jeune, à 15 ans, vous êtes sorti avec quelqu'un d'une autre culture que vous et ça s'est pas bien passé. Et bien du coup, vous ne sortez plus qu'avec des gens de votre propre culture parce que vous vous dites que forcément ça se passera mal si vous avez de nouveau une relation avec quelqu'un d'une autre culture. Sauf que techniquement, une histoire ne fait pas l'autre, une personne ne fait pas l'autre et surtout que vous aviez 15 ans. Aujourd'hui, vous en avez 45. Les choses changent, quoi. Voilà un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez sur cette chaîne, à partager un maximum de monde sur vos réseaux, etc. pour que la chaîne grandisse un petit peu. Et j'espère revenir très prochainement avec une autre vidéo dans la collection Mieux Vivre, si on peut appeler ça comme ça. Je vous souhaite bien évidemment tout le bonheur que vous méritez. Et Dieu sait que vous en méritez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.